amis, aujourd'hui je vous fais cette vidéo en marchant parce que pour changer un petit peu, pour pas être tout le temps devant la caméra. En plus ça vous montre un petit peu le quartier où on est. Alors après avoir atterri, notre première étape était d'acheter un véhicule. Donc aujourd'hui on va se concentrer, cette vidéo va se concentrer uniquement sur l'achat de la voiture. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que nous on savait pas du tout comment ça se passait. Alors dans cette vidéo, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est Seb. Alors donc pour l'achat du véhicule, comment on a fait? On a décidé, en fait on avait le choix. Soit avec un 4x4 familial, soit avec un truck, ils appellent ça un truck, ici c'est un pick-up en fait. Et du coup on a choisi le pick-up pour pouvoir être libre lors de notre aménagement, à pouvoir aller chercher les meubles là où on voulait ou quand on voulait, sans payer plus ni moins. La poussette, on peut la mettre à l'arrière, on peut tout mettre à l'arrière. Voilà, sachant aussi que c'était un peu un kiff quoi, non? Ouais. Voilà, c'était un kiff aussi parce qu'on voulait un 4x4. Bon, on voulait pas ces gammes-là, on voulait pas mettre trop cher non plus. Mais bon, je pense qu'on a fait un bon compromis. On a choisi d'acheter un Dodge Ram pour faciliter au niveau des courses, de la poussette, de l'aménagement. Pouvoir aller chercher des meubles, des lits, tout ce qu'on voulait quand on voulait, sans louer une voiture. Voilà, et oui, alors au niveau des papiers, parce que nous on était complètement paumés, on savait pas si il fallait qu'on aille chez un particulier ou un professionnel. Et en fait, on ne vous conseille pas du tout d'aller chez un professionnel parce que en fait c'est des escrocs, clairement. Je crois que je pourrais pas dire mieux. Seb, si vous voulez, il vous explique, mais on voulait acheter un Dodge Ram. Et en fait... voilà, on a failli acheter un Dodge Ram et au dernier moment, au moment où on s'est assis pour payer, il m'a balancé que le Dodge Ram faisait un petit claquement, mais c'était rien de méchant, c'était normal. Et il nous a vu venir parce qu'on était des Français et qu'il croyait qu'on ne s'y connaissait pas. Et du coup, quand on a mis en route le véhicule, il s'est avéré qu'en fait, il y avait une bielle qui était foutue. Mais pour lui c'était normal vu qu'il vendait une garantie avec, il n'y avait pas de souci. Voilà, sachant que Seb est mécano, alors du coup forcément voilà quoi. Il a cru nous avoir, deux petits Français qui arrivent, ils savent pas quoi acheter, comment faire, bam bam, allez je vous cale un truc pourri. Non c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Donc pour une fois on s'est pas fait escroquer. Voilà, tout ça pour dire que les concessions etc c'est pourrave, il faut s'en méfier. Sauf si vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez qui travaille dedans et encore. Mais voilà, parce que ici en fait il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a rien. Donc vous prenez la voiture, 10 jours après elle casse, on s'en fout quoi. Donc faites vraiment attention à ce que vous achetez. Et du coup nous on a cherché beaucoup sur Kijiji. Alors en fait c'est le bon coin du Canada. Et on a décidé de prendre tout ça à un particulier. Alors pour les papiers, il faut s'adresser à la SAC. Voilà. Donc vas-y, je te laisse continuer. En fait la SAC on y va avec l'ancien propriétaire du véhicule. Et c'est très simple, on paye une taxe. L'ancien propriétaire du véhicule déclare pour payer le minimum de taxes qu'il a vendu son pick-up $1. Et du coup, on a payé nous $400 de taxes, ce qui comprend la plaque d'immatriculation et les frais administratifs pour avoir une toute petite carte grise. Et voilà, c'est tout fait, on a tout sur place, tout de suite. Et on repart avec les papiers du camion à notre nom. Et une plaque d'immatriculation valable 1 an. Oui, parce qu'après, tous les ans, il faut payer les taxes de la plaque d'immatriculation, du permis. Et ce sera pas coupé au montage. Alors ça, je peux vous l'assurer, vous allez tout voir. Et excusez-moi pour la caméra qui bouge, on n'avait pas du tout prévu de tourner ça comme ça. On voulait se poser tranquille à la maison. Mais au final, on s'est dit, voilà, pourquoi pas faire visiter le quartier. Et voilà, on est de Rive-Sud, Saint-Basile-le-Grand pour ceux qui veulent tout savoir. Ou même ceux qui veulent pas savoir. Je vous le dis quand même, en fait.
Bon, ensuite, après être allé avec le propriétaire à la SAC, vous avez vos papiers, tout le tralala. Et bon, après, normalement, les gens ici, ils sont corrects, ils sont quand même cool. Donc, faites confiance à certains et vraiment, voilà, ils ont un grand cœur, ils essaient de vous aider au maximum. Nous, le gars à qui on a acheté le pick-up, franchement, il a été super cool. Il nous a dit si vous voulez n'importe quoi, vous voulez poser des questions, savoir tout sur n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, faites attention vraiment aux concessions et passez plutôt par des particuliers qui sont pas dans le business et pas dans tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors, le 4x4 qu'on a acheté, bah, il est là. Après, voilà, on n'a pas mis toutes nos économies dedans parce que on voulait une voiture pour moi, pour les petits. Pardon, il y avait de la gadoue là. Oui, une voiture pour moi, pour les petits. Et après, Seb, il avait son 4x4 qui kiffait, on verra plus tard. Mais ici, les véhicules, ils sont, à cause de la neige, ils sont beaucoup bouffés par la rouille. Alors, je vous montre un peu. Voilà, bon, après il roule très bien, il n'a pas de problème de mécanique, c'est vraiment... Ouais, voilà, comme il dit, c'est quand même un véhicule qu'on a payé 3 000 $ au final. Alors voilà, bon, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et voilà, on va à la SAC, faites bien tous les papiers. Ensuite, je vous parle un petit peu de l'assurance. Donc nous, on est à la Banque des Jardins. La Banque des Jardins... c'est une caisse, c'est pas vraiment une banque, c'est une caisse plutôt, une caisse bancaire, enfin je sais pas comment ils appellent ça ici. On s'y est pas encore fait du tout, hein, donc ne me posez pas de questions là-dessus, je ne sais pas, je ne pourrai pas vous répondre. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, pour l'assurance, donc nous on a appelé directement Desjardins. Alors sachez que vous pouvez rouler 5 jours sans vous faire assurer. Vous avez un délai de 5 jours pour vous assurer, donc... Voilà. Ensuite, oui, donc nous on a appelé l'assurance Desjardins. Ils nous ont fait ça dans l'heure en fait. Vraiment, ils assurent dans l'heure et ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté 200 $ l'année. Mais sachez aussi qu'on n'a pas tout risque. L'assurance, elle n'est pas tout risque. Elle est. Ça dépend ce que vous prenez en fait. Oui, mais. Et nous on a pris au minimum pour pouvoir payer 16 $ par mois. 16 $ par mois, c'est pas mal quand même. Ouais, après on a que on a pas de bris de glace, on a que dalle, mais bon après le 4x4 il vaut pas vraiment le coup parce que 3 000 $ franchement s'il tape on s'en fout quoi. Et oui, donc 16 $ par mois. Voilà. Et au niveau du véhicule, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je vous ai à peu près tout dit sur le véhicule. Après, tout dépend de l'argent que vous avez, de la somme que vous voulez mettre dans votre premier véhicule. Nous, on savait que ça allait pas... On voulait pas mettre vraiment plus de 6 000 $. Finalement, on a coupé la poire en deux parce que l'argent, ça va très vite ici. Oui, c'est sûr qu'on y gagne au change, mais au final, tout coûte un peu plus cher. Puis nous, on repart vraiment de zéro, quoi. Donc il faut qu'on se meuble, il faut qu'on fasse vraiment tout. En plus, on a deux petits garçons. Alors bien sûr, là, il va falloir combler les jouets. Il va falloir commencer à équiper la maison, enfin tout le tralala. Tu parles de maison alors qu'on est à la voiture. Non mais je dis juste qu'il faut faire attention au budget. Voilà. Bon bref, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que cette promenade vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé notre petite balade, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Et voilà, sur ce, nous on vous fait de gros bisous. Alors donc on a, parce que pour revenir du fou rire, on a Seb il a choisi un Dodge Ram en fait, un Dodge Ram de 2004. Alors on fait une vidéo avec lui, c'est juste impossible, il est mort de rire.